Je vous salue. Et Pio-Marie, mon petit-fils aussi, vous salue. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà. Je vous salue aussi, vous, qui croyez en l'existence d'un être suprême. Parce que vous savez, par votre intelligence et votre cœur, que puisqu'il y a des lois dans l'univers, c'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière ces lois-là. La vie est une loi. La mort même est une loi. L'éternité est une loi. Le temps et l'espace sont des lois. Les lois mathématiques, les lois physiques, la physique générale, les lois de la physique quantique ou la mécanique quantique. Voilà. C'est ça. Je vous salue. Alors, vous savez que j'ai commencé une série que j'ai appelée Jésus est. Je ne fais pas pire. Alors, ici et maintenant, je voudrais parler de Jésus et les foules. Vous savez que les foules suivaient Jésus. Surtout qu'ils ont vu que c'est quelqu'un qui guérit les malades. Donc, ils le suivaient. Et ils se sont rendus compte que son enseignement est un enseignement d'autorité. Voilà, c'est un enseignement d'autorité. Ce n'est pas comme les scribes, etc. où, bon, ils s'appuient sur d'autres scribes, pardon, sur d'autres pharisiens plus anciens, etc. Ou même sur la loi de Moïse. Mais ils voyaient que Jésus avait un enseignement d'autorité. Il dit, il vous a été dit que tu haïras ton ennemi, un pour un. Et moi, il vous dit non. Aimez vos ennemis, faites-leur du bien. Voilà, c'est cela. Donc, c'est vraiment un enseignement d'autorité. Mais Jésus a eu... il y a eu 3 situations de rapport entre Jésus et la foule. Alors, il a multiplié le pain et le poisson une première fois. Et après ça, les gens ont commencé à le chercher. Les foules ont commencé à le chercher. Parce que ces foules ont mangé du poisson et du pain qu'il a multiplié. Ces foules étaient près de 5000 personnes. Sans compter, comme on dit là, les femmes et les enfants. Vous voyez? Et ils ont mangé car il y a eu des restes. Alors que c'était quelques pains de poisson que Jésus a multiplié. Vous comprenez? Là, Jésus avait dit à ses apôtres qu'il n'est pas bon qu'on laisse partir ces foules-là. Les gens me suivent depuis quelques jours. Ces gens-là peuvent défaillir en chemin en rentrant. Et c'est ainsi qu'il les a nourris. Et alors, le lendemain, ils cherchaient Jésus. Alors Jésus s'est rendu compte que c'est à cause de la nourriture qu'ils le suivent. Il leur a dit non. Ne vous appuyez pas sur cette nourriture terrestre qui passe, mais recherchez plutôt la nourriture qui ne passe pas, c'est-à-dire celle du royaume de Dieu. Vous voyez, celle du royaume de Dieu. C'est cela. C'est cela. Et en réalité, la vraie nourriture dont il parle, c'est son corps et son sang. Et ça, cet enseignement-là, il avait donné ça dans la synagogue de Capharnaüm. Ce qui avait choqué les Juifs. Parce que les Juifs, ils ne consomment pas le sang. Voilà. Il dit, mais comment cet homme-là peut nous dire qu'il va nous donner à manger sa chair et son sang? Et ce jour-là même, il a perdu beaucoup de disciples. Ils ont dit, non, 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 ces paroles-là sont trop dures, nous ne pouvons pas les écouter. Vous voyez. Mais parce que c'est lui le pain de vie. Voilà. C'est lui qui donne le sang du salut. Vous voyez. Une deuxième fois, quand il a multiplié le pain et le poisson que les gens ont mangé, à satiété, quand il y a eu des restes, il voulait le faire roi. Vous voyez. L'attitude des fous, il voulait le faire roi. Il a dit non. Il s'est retiré. Il s'est retiré dans un endroit isolé pour prier. Vous voyez. Donc, vous voyez l'attitude de la foule. Voilà. Mais, il faut dire aussi que Jésus, une fois, devant cette foule-là, abattu, découragé. Il voyait que cette foule était abattue, découragée parce que il y a un problème. Hein? Parce que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tout ça qui devaient être les enseignants du peuple, soutenir le peuple, etc., pour que le peuple ne soit pas découragé, ne le faisaient pas.
Et il a eu pitié de la foule. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné longuement la foule. Il a eu pitié de la foule. Vous voyez, Dieu prend pitié. C'est pour ça que les gens qui parlent de non, vous êtes dans l'émotion. Non, écoutez, l'émotion est humaine. Celui qui n'a pas d'émotion, c'est que c'est un robot. Ce n'est pas un être humain. Vous voyez? Il a eu pitié de cette foule. Et il a enseigné longuement pour lui révéler les mystères du royaume de Dieu. Voilà les relations que Jésus-Christ a eues avec les foules. Oui. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon? Mais cela veut dire que nos États doivent veiller à ce que la nourriture soit abondante et que les gens puissent manger à satiété et que même jusqu'à il ait des restes. Il ait des restes, mais vous avez vu l'attitude de Jésus qui concernant les restes. Il dit il faut pas les jeter, il faut les conserver. Il ne faut pas les jeter. Vous voyez? D'où d'ailleurs, à cause de cela, l'attitude de l'Église catholique, quand on a communié les restes là, on met ça dans le tabernacle. Voilà. Mais à d'autres qui jettent, ils disent non, 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 bon, Jésus n'est plus là, c'est fini, on a communié. Voilà, c'est la Sainte Seine. Non, non, non. Mais tu as invité le Saint-Esprit à transformer le pain là en corps du Christ et le vin là en sang du Christ. Hein? Le Saint-Esprit a déjà fait ce travail-là. Ouais. Quand le Saint-Esprit fait ce travail, c'est ce qu'on appelle l'épiclèse. Tu ne peux pas jeter ça comme ça, non. Il faut conserver ça pour pouvoir manger ça après. Voilà. C'est comme certains, ils donnent une éducation telle à leurs enfants que quand les enfants ont mangé, quand il y a un reste, ils s'en vont jeter ça, les enfants s'en vont jeter ça. Non, il faut les apprendre à respecter la nourriture. Voilà. Il faut les apprendre à respecter la nourriture. Voilà. Parce que les jours de famine, c'est là que les gens comprennent l'importance de la nourriture. Vous voyez. Il faut conserver la nourriture quand c'est possible. Il ne faut pas la jeter comme ça. Voilà. En plus, quand il s'agit du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ, donc c'est ça. Donc, voilà l'attitude que Jésus-Christ a eue envers les foules. Bon. C'est vrai, elles sont reconnaissantes, elles veulent faire de lui roi, mais parce que, bon, elles savent qu'alors elles auront à manger à satiété chaque jour et elles n'auront plus beaucoup à travailler. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui travaillent durement, mais qui vivent difficilement du travail qu'ils font. Ils vivent difficilement du travail qu'ils font. Voilà, donc c'est aussi cela. Et ça fait problème. Nos États doivent veiller à ce que, vraiment, toutes les populations aient à manger à satiété. Voilà, manger à satiété. Voilà, c'est important. Voilà, ça, c'est un des rôles régaliens de l'État. Il faut veiller à cela. Ce que les gens appellent l'autosuffisance alimentaire, vous voyez là. Donc, c'est ça, c'est ce que Jésus montre ici. Avoir suffisamment à manger. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.